Men's single. Kidambi Srikanth, India versus Thomas Junior Popov, France. Umpire Michael Woods, Japon. Service judge Freddy Elton, Belgique. De retour ici à Orléans pour les Orléans Masters, quart de finale du simple homme avec un énorme match qu'on attend depuis hier, hein, depuis qu'on sait que c'est Tommy Popov qui l'a emporté et Kidambi de son côté, deux joueurs qui ne se sont jamais rencontrés. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christo Popov, le petit frère de Tommy. Alors ça va être sympa de commenter avec toi le match de ton grand frère. Comment tu te sens déjà? Est-ce que toi tu es un petit peu stressé ou ça va? Pour moi, je suis déjà très content d'être ici. C'est cool de pouvoir commenter, surtout sur le match de mon frère. J'espère que il va pouvoir faire quelque chose. Kidambi, c'est un joueur qui a beaucoup côtoyé le top 10 mondial, même top 5 mondial. Il a déjà été numéro 1, il a gagné plein de grosses compétitions de référence. Donc ça va être un match très difficile pour Tommy. Il était comment Tommy avant le match? Lui, est-ce qu'il était plutôt serein? Il n'a rien à perdre hein, quelque part. Ouais, d'un côté, il a rien à perdre, oui. Après, Kidambi, aujourd'hui, c'est plus vraiment, on va dire, le top 3 qu'il était avant. Donc je pense qu'il y a un gros coup à jouer de la part de Tommy. Et il est peut-être toujours un petit peu frustré du double homme de ce matin. Mais je pense qu'il a réussi à se remobiliser. Et puis maintenant, c'est à fond dans le simple homme, il ne reste plus que ça. Oui, on peut parler un petit peu du double homme de tout à l'heure, de la frustration forcément, vous êtes passé juste à côté avec 4 volants de match et puis ça n'a pas voulu, hein, des jeunes indiens qui vous ont malmené sur la fin, dommage. C'est ça, on a perdu un peu sur les 3 premiers coups à la fin, on s'est peut-être un peu précipité. On a eu quelques occasions de finir, dont moi où j'ai un match mi-court avec le terrain qui était vide, donc j'avais juste à le mettre sur le terrain où je le sors out. Donc on a toutes nos occasions de terminer ce match, mais on n'a pas réussi. Ça nous servira de leçon pour la suite, les prochaines séances. Bon, très bien. Allez, on va se concentrer sur ce match. Donc Srikanth Kidambi, ancien numéro 1, tu l'évoquais à l'instant. Il est 14e mondial aujourd'hui, 28 ans, 1m78. Il vient d'Hyderabad, qui est vraiment le gros lieu du badminton. Hein. C'est là où il y a l'académie de Gopi Chand. Il a passé ses 2 premiers tours assez facilement, en 2-7. Il était parmi la crème mondiale, surtout dans les années 2017-2018. Alors on s'en souvient bien, nous, à Paris, puisque il avait remporté les Yonex IFB en 2017, le Danemark Open la même année, une grosse année. C'est là où il avait été numéro 1 mondial. Et puis face à lui, donc ton grand frère Christo, Thomas Popov Jr., lui, il a fait une grosse saison l'année dernière avec son premier gros titre à Saarbrück, donc en octobre de l'année dernière, où il avait remporté un Super 100. Alors, c'est peut-être un symbole, hein, parce qu'on est aussi sur un tournoi Super 100. Donc, pourquoi pas un deuxième, ce serait super. Alors bon, il n'est pas favori, hein, ça c'est clair, mais il a un bon coup à jouer, il joue bien, il est en forme, on l'a vu vraiment, toi tu l'as vu encore plus près, hein, parce que tu as joué avec lui, mais en double homme ça tournait bien, en simple il était costaud aussi. C'est ça. Tu lui donnes une petite pièce quand même pour oui, pour et même d'un côté, il y a aussi, c'est pas le tournoi ici à Orléans, c'est pas non plus, comment dire, les volants et la salle, c'est pas les mêmes que quand on joue en World Tour 1000 ou 750 ou Kidambi a l'habitude de jouer. Donc jouer avec déjà des volants Forza, on sent quand même une différence qui est pas mauvaise mais juste différente. Donc on verra ce que ça donne. Et puis c'est une salle où les volants sont très rapides, donc ça peut tourner dans l'avantage de Tommy aussi, qui a une très bonne attaque et son jeu qui est plutôt offensif. Kidambi de son côté, il a un jeu qui est plutôt de faire les 4 coins, enfin un jeu typiquement indien. Donc Tommy là, ses cartes à jouer là-dessus. Une opposition de style. On va voir ce que ça donne avec l'entame de ce premier set. Alors je rappelle que ce match, vous pouvez le suivre aussi sur la page Facebook des Orléans Masters Badminton. N'hésitez pas, vous pouvez passer vos commentaires, poser des questions à Christo qui se fera un plaisir d'y répondre. Et puis nous, on va aussi avoir beaucoup de plaisir à commenter ce match qui vient juste de débuter avec le premier point pour Tommy. Ouais, qui sert court. Oula.
Alors est-ce que Thomas a intérêt à faire durer les échanges ou au contraire finir? C'est quoi la clé de ce match? Honnêtement, je sais pas. Je pense que ça va dépendre de comment va débuter ce match. Si il prend l'avantage dans les premiers échanges et il arrive à gagner de façon courte, tant mieux pour lui. Après, s'il faut aller partir dans l'échange, il faudrait y aller dans tous les cas. Il va falloir s'adapter donc. Ouais, 2 matchs côté revers là pour Kidambi. Il donne le ton en tout cas, hein. Il a sans doute pas l'intention de passer trop de temps. Il sait que si ça dure longtemps, ça peut être compliqué. Et puis c'est aussi que même en cas de victoire, il y a des clients sérieux, comme on l'a vu juste avant là, avec Vititsart qui a été impressionnant. Alors tu le connais bien, hein, ce jeune Thaïlandais qu'on a vu. Pour l'avoir joué, c'est lui qui t'a battu en finale des championnats du monde junior. C'est quelqu'un de très créatif, il faut le dire, très créatif et il a mis quelques fois Brice dans la rue. Le volant, de temps en temps, il a touché le sol, donc il a une main qui est extraordinaire et il est capable de faire des énormes coups. Et il l'a fait contre Brice, il a fait de très très bons coups et je pense que ça fait une grosse différence dans le match. Ouais, en tout cas, il a été impressionnant là. Brice, il n'a pas pu faire grand chose. Kidambi qui s'en sort bien en attaque en l'instant. Ouais. Très précis. Il prend des options et il trouve. Tommy l'a fait un peu facilement. Et ton papa, il était comment? Il est sur la chaise là, il devait être stressé un petit peu aussi. Oui, il vit le match à fond. De très près et à fond. Ouais. C'est comme s'il était sur le terrain. Ça doit faire quelque chose d'être à la fois entraîneur et papa. On doit vibrer à 2 titres. C'est bien. Ouais, joli ça. Dommage. Un petit coup de patte là. Il met de la vitesse dans l'échange Kidambi en faisant bouger son adversaire. Pour l'instant. Avec la bonne hauteur. Ouais, effectivement, il faut passer au-dessus parce qu'il est grand. 1m96, Tommy. Et encore une fois, cette fois-ci c'est juste dehors, mais il n'est pas content. Ouais, un vol un peu limite. Ouais, c'est limite. Alors est-ce qu'il a été déjugé ou pas? Non, a priori. Non, ça passe pour Tommy. Ah non, il a été déjugé. Ah, il est bon? Ouais, il est bon sur la ligne. C'est pour ça que je me suis dit, il n'a pas insisté longtemps. C'est qu'il a dû. De toute façon, Tommy a pas bronché, donc je pense qu'il avait dû le voir dedans aussi. Il laisse le filet facilement. Ouais, pour l'instant, il perd beaucoup le filet. Et il lève très facilement. Ouais, il lève et du coup, Kidambi. Il met une grosse pression. Il met une pression, effectivement. Donc il avance un peu sur le terrain, Tommy. Je pense que c'est ce que papa est en train de lui dire. Ouais, super. Bien joué là. Une petite interception. Classique de Tommy. Ouais, c'est un de ses coups préférés. Est-ce que le double, ça aide pour ce genre de coups? C'est des réflexes un petit peu, des coups qui sont des coups de joueurs de double aussi? Oui, je pense que d'un côté, une habitude qui se crée dans la vitesse. Après, peut-être pas un coup qui est vraiment proche de la ligne comme dans le simple. Je pense que ça, c'est lui qui, avec de l'entraînement, qui arrive à les placer avec précision. Mais je pense que, comme tu dis, les coups réflexes, ça aide beaucoup, de garder la vitesse, d'être prêt quoi qu'il arrive en un plat. Encore une fois, Kidambi qui met beaucoup de pression et qui avance très vite. Ouais, pour l'instant, plus 4, 7, 3. Ça va assez vite, hein, pas beaucoup d'échanges, 4 minutes seulement. Il faut un petit peu de réussite aussi parce que si le filet s'en mêle. On avait pendant toute la compète, il y a eu très peu de longs matchs. Il y a eu beaucoup de matchs assez rapides avec beaucoup de fautes directes. On sent que les joueurs, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait de compétition et ils ont du mal à s'adapter. Ouais. Parfait. Une grosse cartouche là, ça fait du bien. Une pop-off, allez. Et une pop-off. On va les renommer comme ça là, si tu me donnes le feu vert, une pop-off.
Ah, une Tommy, parce que moi Une Tommy. je smash pas aussi fort, mais plutôt une Tommy. Ok. Ah, chacun ses qualités, hein. C'est ça. Un petit service long, ça. Peut-être une solution. Kinombi qui bouge pas du devant du terrain. Ouais, il est effectivement. Il est très avancé au il niveau est du avancé. terrain. Dès le retour. Alors nous on le voit parce qu'on est en hauteur et c'est pas sûr que Tommy puisse l'appréhender aussi bien. Et puis c'est forcément difficile d'avoir du recul aussi quand on est dans le jeu, surtout qu'il va très vite l'Indien dans les échanges. Il prend vite l'option d'attaque. Ouais, ça c'est bien, il faut passer au-dessus. Il recolle 6-8. Oh joli. Voilà, voilà. Alors ça, ouais, magnifique. Pas facile à faire techniquement ce geste. Il faut vraiment avoir une prise de revers bien serrée et puis de la force dans le poignet. C'est ça. Ça fait 3 points là qu'il n'a pas levé facilement, il a gardé l'attaque. Donc pour l'instant, celui qui a eu l'attaque a gagné le point. Donc Tommy a réussi à garder ça. Ce qui fait un peu la différence. Voilà, il recolle au score. Ouais, c'est bien, il prend un petit peu de longueur là, Tommy, et il sait qu'il faut passer par-dessus. Et voilà, parfait. Il provoque un petit peu les erreurs de Kidambi. Là, forcément, quand c'est plus long, c'est plus compliqué à remettre dans le terrain. Kidambi, il a mis 3 lignes juste avant avec ce même match. Ouais. Il vient de sortir, on sent qu'il doute un peu plus que le début. Il repasse devant le Français. 9-8, c'est bien ce qu'il fait depuis quelques échanges. Il n'a pas paniqué. Ça lâche pas le filet des deux côtés. Ah, dommage. Ouais, Kidambi qui se retourne vers son coach, c'est bien, ça prouve qu'il se pose des questions. Égalité parfaite, 9 partout. Ouais, joli ça. Il a marqué beaucoup de points en attaquant dans le centre, ouais. Dans le corps de Kidambi. Pour l'instant ça marche très bien, on verra comment répond Kidambi à ses attaques. It is forbidden to eat and drink in the stands. Please wear your mask in the stands. Un petit rappel de la table de marque, comme quoi il faut garder les masques à tout moment. Oh là 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 là. Il est allé la chercher complètement derrière lui là. Un petit coup réflexe. Un petit coup réflexe, joli. Bon, heureusement, Tommy a bien suivi au filet. C'est un bon retournement de situation. Comme on avait dit au début, il a pris le filet. C'est Kidambi qui a commencé à lever et ça a fait la différence. C'est lui qui mène au score aujourd'hui. 11-9, c'est bien ce qu'il fait Tommy depuis quelques instants. Il a pris la mesure de son adversaire, il a été patient et puis comme tu le dis très justement Christo, il laisse plus l'Indien attaquer en gardant le filet, le volant bas derrière le filet, ou alors quand il passe au-dessus, il passe vraiment loin derrière. Exactement. Donc il y a moins d'options. Kidambi qui met son bandeau. Il avait pas cette tenue de Warrior, je ne sais pas comment on le voyait pas bien, mais en tout cas, il est malmené là, l'Indien. Hein. Pour l'instant, c'est bien ce qu'il fait Tommy. On va voir si l'Indien va changer quelque chose. Alors, il a un entraîneur indonésien depuis quelques mois. L'équipe de l'Inde, ils ont embauché Mathias Beau pour les doubles, danois, et un indonésien pour les simples. Oh, joli petit coup de raquette. Kidambi qui est un peu ralenti le jeu. Oui. Il attaque moins, il est beaucoup plus patient. Ouais. Il attend la faute de Tommy. Exact, il a pris des options différentes là depuis le retour sur le court. Peut-être qu'il s'est dit qu'il a fait trop de fautes.
10-11, il revient à une longueur, sans doute à servir court. Ouais, bien joué ça, bonne option. Il est patient avant de prendre l'attaque. Kindombi qui aère un peu plus le jeu. Égalité parfaite alors que sur le cours numéro 3, le mixte dano-danois tourne clairement à l'avantage de Christiansen et beau jeu 21-4, 9-5 en 15 minutes. Bon, ils ne seront pas là pour rigoler, hein, les Danois. Allez, ah oui, dans le replacement là, c'est bien vu. Dès que Tommy lève un petit peu moins ou ça va mi-court, c'est punition la sanction. directement. Allez, on se remobilise. Ouais, joli. Très bien, s'en sort bien. C'est très bien. Oh, dommage. Ah, il a cassé son cordage. Ouais, c'était une bonne option avec un rallye qu'il avait bien anticipé. Il avait le contrôle de l'échange et puis une faute. C'est dommage, il en était bien sorti. Allez, je rappelle que sur la page Facebook des Orléans Masters Badminton, vous pouvez poser vos questions à Christo. Moi, j'en ai quelques-unes forcément. Alors, le fait de s'entraîner avec son papa, avec son jeune frère, son grand frère, est-ce que c'est compliqué à gérer ou au contraire, c'est bien de garder tout ça en famille? Moi, je pense que ça nous donne une certaine confiance quand on part, en compétition. D'une certaine façon, on part en famille. Donc, voilà, il y a ma mère aujourd'hui qui nous suit à Orléans. Elle est venue avec nous. On essaie d'être tout le temps ensemble. Je pense que ça nous donne une certaine confiance pendant les compétitions, comme si on était à la maison. Donc, c'est un plus qu'on soit famille. C'est même une chance de pouvoir m'entraîner avec mon frère et que mon père soit mon entraîneur. C'est une grande chance qu'on a, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir ça. Et puis le fait de partager aussi des émotions sur le terrain en double, c'est un petit bonus supplémentaire. Jouer en double avec son frère, c'est rare et c'est très très bien. Sur le terrain numéro 3, le volant qui restait scotché sur le filet. Ah oui, c'est rare, effectivement. J'en ai fait un en simple au premier tour. Oui, exact, on s'en souvient. Allez, Tommy, dommage. C'est ça, il ne faut pas laisser l'attaque et jouer au filet. Pas hésiter la confrontation, il est doué aussi, il est adroit au filet. Donc, et là, Kidambi qui a pris une option, plus 4. Il a changé complètement son jeu là depuis le retour après 11. Ouais, c'est bien ça. Allez, il fait relever l'Indien. Parfait. C'est ça. Oui, absolument. On a Kidambi qui est beaucoup plus solide qu'avant la pause. Beaucoup moins de précipitation. Il construit petit à petit l'échange. Tommy aussi qui se précipite moins, il attaque beaucoup moins et il essaie de varier. Alors une petite question pour toi Christo sur la page Facebook d'Adrien. Est-ce que tu aurais aimé jouer contre des joueurs tels que Kidambi ou Vititsarn? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours, c'est jouer contre des gars qui sont top 20 mondial. C'est pour se confronter à eux, se challenger et puis aussi se comparer à eux d'une certaine manière où on en est. J'ai eu la chance déjà de jouer contre Vititsarn, j'ai pris une bonne raclée, hein, parce qu'il faut le dire, j'ai pris un score assez sévère en finale. Donc c'est bien de jouer des personnes comme ça où on sait qu'ils côtoient le top 10-15 mondial et puis comme ça d'une certaine façon on sait quel niveau on doit avoir pour être là-bas. Ça inspire pour aller plus haut et progresser. Ça donne beaucoup de
comme je dis, en comparaison, où est-ce qu'on est assez faible, où est-ce qu'ils nous ont gagné pendant tout le match, où est-ce qu'ils nous ont dominé. Ça donne beaucoup de repères pour le futur. Ce sont des matchs que tu regardes à nouveau à la vidéo pour étudier, analyser un petit peu les points de progression? Oui, sur le moment, on en regarde beaucoup. Où est-ce qu'ils nous ont vraiment dominé, dans quel domaine, et puis qu'est-ce qu'on peut encore améliorer. Allez, c'est bien, il a repris un petit peu les échanges à son compte là, Tommy, et voilà, il pousse l'Indien à la faute, ça fait 2 fois, c'est bien, et il revient 15-17. Allez, ce serait bien qu'il puisse recoller au score rapidement là. Donc, les échanges sont devenus beaucoup plus longs que le début. Oui. Les deux ont pris leur repère, et puis il y a de moins en moins de fautes. Il prend son temps, c'est bien, il réfléchit à ce qu'il va faire. Ouh, très bien joué. Parfait ça. Kidambi s'y attendait pas. Non. Alors, quelqu'un qui demande de quelle origine est votre nom, Popov? Nous, il vient de Bulgarie. On est originaire de Bulgarie, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de Popov en Russie, je crois aussi en République tchèque, si je ne me trompe pas. C'est toute l'Europe de l'Est. C'est ça, ouais. c'est un nom qui est assez répandu en Europe de l'Est. Nous, il vient de Bulgarie, et c'est possible que des ancêtres qui sont d'autres nationalités, mais nous, de notre côté, on vient de Bulgarie. Tommy qui est né à Sofia, hein, il a déménagé très jeune à Fos-sur-Mer, alors que toi tu es né en France. Non, moi je suis né en Bulgarie. Ah, toi tu es né en Bulgarie aussi, autant pour moi. Oui. Donc, moi je suis né en Bulgarie et mon frère aussi, mon grand frère. Quand on a aménagé en France, j'avais 1 an et 8 mois. D'accord, donc tout jeune. Proche de 2 ans, et mon frère avait 6 ans. Donc on a aménagé très jeune. Après c'est mon petit frère qui est né en France. C'est ça. Il est né à Martigues. Allez, 17-18. Un point très important. Ah ouais, c'est important. C'est bien, il prend son temps là, Tommy, construit bien, ouais. C'est bien joué. 18 partout. Il regagne le point sur un aplat côté revers de Kidambi. Alors, ton petit frère, il est promis aussi à un bel avenir, on en parle, on dit c'est le 3e, mais... On espère bien. Après, en ce moment, c'est compliqué de jauger parce qu'il n'y a pas de compétition, donc on ne peut pas savoir s'il est meilleur que ceux de sa génération ou la génération au-dessus. N'ayant pas de TNJ ou de championnat de France, je crois que les championnats de France jeunes sont annulés. Très récemment, il y a eu l'info, je crois. Donc, pas possible de jauger et puis de comparer mon petit frère aux autres. Donc, mais de ce qu'on regarde en entraînement, il progresse, et donc on verra bien dans le futur. Ouais, 19-18. Ouais, faut pas laisser partir devant la Kidambi quand il prend confiance. Il joue encore mieux. Ah, c'est bien ce qu'il fait pour l'instant, Tommy. En tout cas, il pose le jeu. Il a compris qu'il fallait pas donner l'attaque. Ouais, oui, superbe. Excellent. Ah, il est dedans, bravo. Il a complètement scotché là. Kidambi qui a repris encore une énorme option au filet, ouais, qui essaie de mettre encore beaucoup de pression, mais Tommy a anticipé, et puis petite fixette qui a fait la beauté du point. Ah, magnifique. Un petit coup de poignet à la G2 là. Hein. C'est ça. La spéciale de l'ancien directeur de la performance de l'équipe de France qui est reparti au Danemark. Mais, ça fait plaisir de voir des points marqués comme ça. Ouais, oh, ça ouais, bien. Super. Ouais, un petit bois, mais il y avait l'intention. Et c'est que ça nous fait 20-19 avec un point de 7. Un set très important, premier, pour se mettre en confiance pour le deuxième. Allez, s'il peut le finir maintenant, hein, ça nous arrange bien, Christo. Ouais. Allez, Tommy. Oui, c'est bien, superbe. Excellent. A complètement désaxé ce smash, c'est compliqué à faire, il est allé le chercher, là encore il y arrive bien, hein, ce coup-là. Je pense dans sa tête c'était surtout je smash le plus fort possible. C'est bien possible. À la Tommy, mettre le volant le plus fort possible au sol, le plus vite possible. Ah bah, ça a été ça a marché. Efficace en tout cas, et voilà le Français qui contre toute attente vient coiffer au poteau son adversaire 21-19 en 19 minutes. Alors ça fait plaisir, hein, de voir Tommy à ce niveau-là. Même si tu l'évoquais tout à l'heure, Kidambi c'est plus le joueur qu'il était il y a quelques temps, mais en tout cas... C'est toujours Kidambi quoi. Ouais, c'est toujours Kidambi. Alors que malheureusement sur le cours numéro 2, on a une joueuse qui s'est blessée. Elle a dû se tordre la cheville. La joueuse
de Nouvelle-Zélande. Alors on espère que ça n'aura pas trop d'incidence pour la suite, mais c'est vrai que là, apparemment elle a bien mal. Donc toutes nos pensées pour Mademoiselle Pack, qui est donc néo-zélandaise, alors qu'elle était à 23-23 dans le deuxième set. Allez, on se reconcentre sur ce match de Tommy avec un super premier set 21-19. Alors tout est possible, hein. Il peut cogiter Kidambi, se poser des questions. Alors oui, que surtout Tommy, qu'en ce moment, il n'a pas fait des grosses perfs. Il a perdu premier tour au All England face à un Néerlandais. Il est pas dans une très bonne phase où il a perdu contre des personnes au classement qui sont beaucoup mieux classées que lui. Donc peut-être qu'il peut encore plus douter et puis on verra bien ce deuxième set de quelle façon Kidambi va commencer. Et aussi Tommy, j'espère qu'il n'est pas trop fatigué du double et qu'il pourra remettre ce même rythme au deuxième set. Oui, parce que c'est le danger hein, d'être sur les deux tableaux, même si c'est pour se faire plaisir, il y a de l'énergie. D'un côté, il y a de l'énergie physique comme mentale qui est un peu drainé pendant le double. Alors on a une petite question justement de Richard Catrou qui demande: est-ce que les JO de Tokyo sont un objectif pour vous en double homme, même s'il manque pas mal de points? Est-ce que c'est encore jouable? Honnêtement, on n'y a pas pensé. Mais je ne sais pas au niveau des calculs combien de points il nous reste, ni quel tournoi encore il faut faire. Mais pour l'instant, on n'y a pas pensé. Je pense qu'on est très loin de la qualif pour les JO. Ça paraît un peu compliqué effectivement, surtout là si vous aviez gagné il y aurait peut-être une petite chance, et encore hein, en double c'est tellement compliqué. Le tableau est tellement resserré, je crois que c'est top 16 et en comptant un peu des places parce que les Asiatiques sont dans le top 10, on va descendre jusqu'au top 20 maximum je crois. Ouais. Donc on est quand même assez loin du classement pour intégrer les Jeux de Tokyo pour l'instant. Et pourquoi pas pour les Jeux de Paris éventuellement. C'est ça. Oui. Allez, 1-0, Kidambi a pris le premier point de ce deuxième set. Et il est sous encore pression. Un match au corps. Ouf. Ah oui, alors là, pas grand chose à faire. Hein. Malgré l'envergure de ton frangin, il est difficile à ramener, c'est un missile sur la ligne. Kidambi qui a un peu augmenté le rythme. Ouais, du bout de la raquette là. Kidambi qui met toujours la bonne hauteur pour passer juste au-dessus ou en tout cas le mettre en difficulté. Ouais, c'est bien. Allez. Faut qu'il tienne Tommy, faut qu'il tienne le rythme. Ah oui, il a 3 matchs de plus que Kidambi, hein, parce que Kidambi non seulement il n'a pas fait le double, mais il a eu un bail. Ouais, ça joue, hein. Ça joue, ouais. Mais d'un côté, Tommy peut être beaucoup plus habitué à la salle aussi et au volant. C'est vrai. Donc c'est à double tranchant. Ah, une faute directe de Kidambi. Il se précipite un peu. Il retourne vers le coach, il doute un petit peu. Ouais, il doit être un peu frustré de voir que ça se passe pas comme il veut parce que les volants reviennent. Tommy, il a bien sûr un joli coup de patte, plus son envergure, et puis il joue juste depuis quelques minutes. Oh là là, encore c'est des mines qu'il met là. Ouais, il est très très précis de ce côté-là. Tommy était un peu court aussi. Ah, ça pardonne pas à ce niveau-là quand on fait un volant qui n'arrive pas entre les deux dernières lignes. C'est la sanction immédiate, surtout avec cet attaquant. Cette génération d'Indiens, on dirait qu'ils attaquent plus que la génération d'Avian, avec Kopichan qui était tous dans le toucher. Et là, ça va vite. Ah, bien vu. Oui, surtout avec un peu le style de jeu qui a changé depuis quelques décennies. Il y a un peu plus d'attaque. Il y a eu une période, il y a 3-4 ans, où c'était beaucoup plus de jeux où les joueurs isolaient le filet. Ça jouait beaucoup plus derrière le filet, loin du filet, pour juste tout le monde était patient. Puis depuis quelques années, ça s'est revenu sur un jeu offensif avec la prise du filet, beaucoup de pression filet. Donc on verra comment ça va évoluer dans les prochaines années encore. On avait Momota qui a repris un jeu de amorti lob et beaucoup plus patient. Tous les joueurs en ce moment ont du mal face à lui. Ouais. Par Lidiazi qui a en All England qui a fait un très bon match contre Momota et qui a su contrer son jeu. Il sait bien ce qu'il fait là, Tommy. Il reste au contact, 4 partout.
On est à 25 minutes de jeu, c'est pas mal parce qu'il garde un petit peu d'énergie, ça prend pas trop de temps. Même si ce que tu disais est très juste, les échanges se sont rallongés depuis quelques temps, mais ça prouve qu'il est patient et il attaque à bon escient. Encore une fois, Kidambi, faute directe. C'est le moment là de clouer un peu le score, de faire prendre un peu le devant. Oui, joli, super. Parfois mettre des mines, ça suffit pas. L'Indien était prêt à une mine et il était placé très en arrière. Tommy qui a bien varié avec de l'angle. Allez, c'est bien ce qu'il fait là, ton frangin. On vibre hein, aux commentaires là, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici avec nous. J'imagine que c'est le cas pour tous les gens qui nous suivent en direct donc sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook des Orléans Masters. Avec une petite question pour toi de Thibaut Olivier. Est-ce que le circuit élite nationale est encore susceptible de vous intéresser, ton frère et toi, notamment le tournoi d'Air en septembre, si la situation redevenait normale? C'est compliqué d'allier l'international et le national. Hein. C'est compliqué, comme tu dis, parce que le calendrier c'est très chargé. Même si en ce moment il est plutôt vide, hein, parce que beaucoup de compétitions s'annulent les unes après les autres. Quand ça va reprendre, ça va être dense, j'imagine. C'est ça. Donc une fois que ça va reprendre, c'est possible que ce soit très dense comme tu dis, et puis qu'on n'ait plus trop le temps de faire quoi que ce soit. Mais pourquoi pas faire une ou deux compétitions si on est vraiment à la maison. D'habitude on fait le tournoi d'Aix, qui est celui du circuit élite, parce qu'il est juste à côté de la maison. Et puis c'est sympa aussi de revoir un peu des personnes qu'on a côtoyées quand on était un peu plus jeunes et qu'on ne voit plus, parce qu'on ne fait plus les mêmes compétitions qu'eux. Donc pourquoi pas si on a le temps. Prêt à voir comment évolue aussi le calendrier international et on fera en fonction de ce calendrier. Et l'Indien qui reprend la tête, 7-6. Pas d'inquiétude, hein. Il gère bien son match pour l'instant, Tommy. Très bien. Oui, joli ça. Allez, les croisés. Excellent. Très belle option. Encore une fois, hein, c'est ça la clé, tu le disais tout à l'heure, c'est ne pas laisser l'Indien attaquer en premier. Donc il laisse les volants courts, il joue au filet et après, dès qu'il y a une ouverture, c'est ça, Tommy qui est très patient pendant le point jusqu'à qu'il ait une bonne opportunité pour bien attaquer. Ah, ça doit bouillonner dans la tête de ton papa là, il se dit. Hein. Allez chercher un ancien numéro 1 mondial. Ah oui, là, c'est court, attention. Forcément. Ouais, beau sauvetage, 2 fois. Là, ça faisait un peu beaucoup. Il a été un petit peu surpris, il a mis un temps d'arrêt là, Kidambi en se disant mais c'est pas possible, ça revient quand même. Bon, il avait anticipé, il a fini le point. Et plus de maintenant. Attention là, Tommy, il faut pas le laisser partir. Reste bien concentré. Il faut le garder en pression, sous pression pendant tout le set. Ouais, c'est bien, ça retour de service, parfait. À nouveau patient, c'est bien. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. C'est exactement ça. On est patient en attaque, on baisse le volet, on le laisse durer cet échange jusqu'à ce qu'il y ait une belle opportunité ou qu'il puisse mettre son adversaire sous pression. Et Kidambi qui fait des fautes directes à nouveau. Il n'est pas serein, hein, l'Indien. Hein. Oui, on voit qu'il fait des fautes qu'il ne fait pas d'habitude. Il est clairement là pour gagner. Kidambi, tête de série numéro 1. Il ne peut pas imaginer au moins ne pas aller jusqu'en demi-finale. Et c'est mal parti pour l'instant. C'est bien vu, c'est bien vu. Allez, il recolle, 9 partout.
Est-ce que tu penses que sa victoire à Sarrebruck, ça change dans sa manière de gérer ce type de match? Je pense que ça donne beaucoup de confiance. Et parce qu'il y a une différence entre penser pouvoir être capable et savoir en être capable. Donc je pense que ça lui a donné ce petit boost de confiance en lui. Il sait qu'il a le niveau, et puis aussi d'un côté, parce qu'il y a aussi ce jeu d'adversité où en face aussi ils se disent bon, il a gagné le Sarlux, c'est qu'en face c'est très bon. Donc du respect qui s'installe aussi. C'est ça, on le sous-estime beaucoup moins. Et en face, il y a une certaine pression aussi de se dire voilà, il faut que je joue très bien pour pouvoir le gagner. Donc c'est très psychologique tout ça. En tout cas, mentalement, il est là, Tommy. Il ne se laisse pas impressionner. Et à nouveau, Kidambi qui fait des fautes directes depuis le début du deuxième set. Ouais, mais c'est pas par hasard, hein, c'est sous pression. Sous pression, absolument. Tommy qui a fait très peu de fautes. Ouais, dommage, un peu gourmand là, hein, d'aller chercher un point gagnant sur quand il est en difficulté comme ça. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire ton papa à ton avis? Déjà le garder sous pression, c'est sûr, parce qu'on voit Kidambi qui est vraiment pas serein et qui fait des fautes directes à chaque fois que l'échange commence à être tendu. Quand il y a plus de 5-6 frappes, Kidambi il cherche une solution, parce que mon frère ramène un peu tout et je pense qu'il cherche à faire une différence, il se précipite un peu. Il force un peu le jeu Kidambi de temps en temps, donc il fait quelques fautes inhabituelles. Tommy à lui de garder la pression et de pouvoir être patient dans l'échange pour avoir la bonne opportunité pour finir avec un smash, tel est Tommy. Alors une petite question alors qu'on est à mi-temps. Tibi Weber, une question pour Christo. Qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience contre Victor Axelsen lors des championnats d'Europe par équipe mixte? Ça devait être un gros match ça, hein? Ça a été un gros match, comme tu dis, beaucoup d'expérience parce que d'un côté ça m'a permis... j'ai direct vu qu'à chaque petite trajectoire qui n'était pas bonne, c'est-à-dire un peu court ou juste pas bonne, un peu trop haute, un peu trop basse, c'était sanction directement. Donc c'était voir à quel point chaque coup était très important dans un échange. Je pense que j'ai fait de très bonnes choses aussi contre lui. Il y a eu des très très beaux échanges, j'ai gagné la plupart des rallyes. Et ça donne aussi un peu de confiance de se dire que voilà, contre en ce moment top 1 ou 2 mondial, il y a moyen de construire des très beaux échanges et de faire la différence dans les points. Après voilà, c'est ça, c'est surtout l'importance de chaque point et mentalement pouvoir assurer cette charge mentale pendant 2 sets voire 3 sets contre quelqu'un comme ça, ça demande beaucoup d'énergie. Un bel échange. Super point là, ouais, qui revient 10-12 de 11-12 maintenant. Là, il faut pas le lâcher, faut pas le lâcher. Je crois qu'il n'a pas l'intention. Alors Adrien qui nous demande, Christo, qui est-ce qui gagne quand vous vous affrontez avec Thomas? En ce moment c'est 50-50. 50-50. Il n'y en a pas un qui gagne plus que l'autre. Ah, puis ça crée une émulation hein, quelque part de pouvoir vous jouer. Ouais, c'est bien ça. On se connaît parfaitement, donc c'est tout le temps on est des matchs à 23-21 au 3e set, 24-22 au 3e set. Il y a tout le temps un qui va s'énerver à la fin, qui va jeter une raquette. C'est un match entre frangins. 12 égales. Ouais, un peu haut ce service, attention. Il s'en sort bien. Ouais, il s'en sort bien. Ouh. Ouais, c'est superbe. Allez, c'est comme ça. Il lâche la pression là avec ce gros cri. Il lâche la bête. Il lâche la bête. Kidambi qui fait un peu petit sur le terrain. Oui, on dirait qu'il sait pas trop comment faire. Il subit un peu tous les échanges. Ah, faute directe. Ouais, faute directe. Ah. Ouais, c'est vraiment pas en confiance, Kidambi en ce moment. Et plus 2, c'est la première fois que Tommy prend le large. Allez, encore 7 points.
Il prend son temps pour servir. Il s'en sort encore une fois très bien. Ah, c'est dehors, c'est bien vu. C'est bien battu. C'est un point qui va faire mal mentalement à Kidambi, encore une fois. Kidambi qui a dominé l'échange mais qui a encore perdu cet échange. Donc c'est à nouveau très frustrant pour Kidambi, je pense. Ah, ça doit cogiter là dans la tête de l'Indien. Un peu de réussite. Allez. Ouf. Ouais. Des deux côtés. Des deux côtés. Ouais, ça défend bien. Encore. Oh, ouais, oui, et une faute directe. Une faute non provoquée encore une fois. Oui. Ah. Il a la main un peu tendue. C'est ça, il faut le garder encore sous pression, faut pas lâcher. Il prend son temps, il a raison, Tommy. On réfléchit, on construit dans sa tête chaque point avant l'échange. On souffle, on prend son temps pour aller prendre le volant. Il ne faut pas qu'il s'emballe. Mais là, on le sent bien, hein, 16-12 au deuxième, c'est vraiment... Je sens qu'il va lâcher une grosse calache. Ouais. Là, ça joue vite. Non, faut plutôt laisser durer un petit peu l'échange et construire. C'est ce qui a été efficace jusque-là. On a des encouragements hein, sur la page Facebook. Tout le monde dit, allez Tommy, il est pour toi ce match. On aimerait bien forcément. Let's go. C'est le dernier Français en lice, hein, donc ce serait bien d'avoir un tricolore en demi-finale. Ouh, il était peut-être faute celui-là, non? Oui, bien jugé. Encore une faute de Kidambi. Ah, il ne sait plus où il habite l'Indien. 17-13, il fait des fautes et le Français le met sous pression en permanence. Il joue très juste. Et ce match, il est pour lui. Il suffit qu'il reste concentré et qu'il continue à jouer comme ça. Ouf. Ouais, c'est dehors. 18-13. Un petit manque de réussite de la part de Kidambi. Ouais, parce qu'il était loin, mais on prend. Hein. Ouais, on prend ça. C'est parfait. Tommy, voilà, qui prenne son temps et puis être très concentré sur les prochains échanges qui sont très importants pour ne pas laisser revenir dans le match l'Indien. Allez, on y croit là. Ouais, dommage, un peu court. Ce genre d'échange qu'il faut pas laisser passer comme ça. Allez, il y a 3 volants d'aller chercher une demi-finale contre ce jeune Thaïlandais que tu connais bien. Tu vas pouvoir lui donner des tuyaux. Hein. 6 tuyaux il y a. Parce que c'est vrai qu'il était sacrément solide contre le Verdez. C'est ça, aujourd'hui il a été très très solide. Allez, on n'en est encore pas là. Hein. Il faut aller jusqu'au bout. Petite faute. Allez Tommy. 2 points d'affilée Peut-être pour un peu l'Indien. couper le jeu s'il peut. Là, l'expérience, ça joue. Ah, très bien. Ah, ça va pas lever le volant. Les moments clés. Ouais, c'est bien ça. Allez. C'est bien gardé le filet. C'est l'Indien qui était obligé de lever au bout d'un moment. 19-15 à 2 points de la délivrance. Ah, mon père il doit être à fond là. Il essaye de garder son calme, en tout cas, et de lui montrer lui aussi d'être calme. C'est déjà arrivé que c'est nous qui le calmions, alors que c'est nous sur le terrain. tellement il le vit de très près et il le vit en nous le match. Il les vit intensément, forcément. Ah, très bien. Allez. Faut pas lâcher le filet, Ouais, c'est bien ça. Bien varié. Patient. Non, ouais, un peu haut. Dommage. C'était bien joué. 16-19. Il y a largement la place. Allez, c'est le moment. Ils sont importants ces points à ce niveau-là. À ce moment-là, c'est Allez, dehors à nouveau. Ah Là, il s'en veut, Kidambi. Eh oui, il en a fait trop des fautes directes comme ça. Et
4 volants de match. Alors, hein, vous n'allez pas nous faire la même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci, je pense que Tommy, il va s'appliquer. Allez, tout le monde applaudit. On l'encourage. Allez, 4 points de match contre Kidambi. Hein, c'est pas possible de laisser passer cette chance. Voilà. Garde le filet. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Voilà, ouais, petite sanction, un lob un peu court. Ah, c'est pas grave, on se remobilise tout de suite. Allez, encore 3 volants de match. Il va falloir accepter l'échange. L'Indien, il va pas lâcher, jusqu'à la fin. Ça, il va pas lâcher. Ah, ce serait énorme, hein, une grosse surprise de voir, même si on le sentait bien depuis le début de la rencontre, il était bien dans son match tout de suite. Allez, Tommy. Ah. Ouais, allez, ça continue. Ouh. Ouais, super. Ça y est. Ouais, c'est magnifique. Bravo, Tommy, qui s'inscrit dans les annales de ce tournoi, aller chercher un ancien numéro 1 mondial ici aux Orléans Masters et forcément voilà, une poignée de main, mais il y a sûrement beaucoup plus d'émotion que ça. Et merci Christo d'avoir vécu ce moment-là avec nous. Alors tu dois être soulagé avec aussi hein, de voir ton grand frère qui l'emporte comme ça et se qualifier pour la demi-finale. Une très belle victoire pour Tommy et je pense que ça va lui donner encore plus de confiance pour les prochaines échéances et pour le match de demain. Il voit encore une fois qu'il a le niveau et qu'il a prouvé encore une fois qu'il est capable d'aller chercher des gens comme ça, des tops mondiaux. Ouais, superbe match, 21-19, 21-17 en 41 minutes, il nous a fait plaisir et puis il redore le blason tricolore aujourd'hui avec cette grosse victoire, sans doute une des plus belles de sa carrière. Hein, c'est possible, oui. Vraiment très solide, physiquement, mentalement aussi. Il a très bien géré le match depuis le début jusqu'à la fin. Et on le retrouvera donc en demi-finale demain. Alors je me permets Christo, si tu veux bien, de te réinviter, si tu veux venir commenter demain. Ah bah, ce serait super, on est ravis. Donc on suivra ce moment particulier aussi contre un joueur que tu connais bien pour l'avoir côtoyé pendant toutes ces années en junior. Donc le rendez-vous est pris demain, Tommy Popov contre Kunlavut Vititsarn avec Christo au commentaire. Quant à nous, on va se quitter ici. Vous pouvez continuer à suivre les matchs sur le